Bonjour et bienvenue sur cette deuxième partie de vidéo consacrée à InVision. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille d'aller la voir, donc je vous remets le lien ici et il sera aussi dans la description. Dans cette première partie, nous avions vu qu'est-ce qu'était InVision tout simplement, c'était quoi comme plateforme et à travers le plugin Craft, comment nous pouvions synchroniser notre fichier Sketch et ses écrans, comment nous pouvions uploader directement nos écrans sur la plateforme et du coup créer tout un prototype voilà, de notre design avec ça. Nous avions vu aussi l'autre fonctionnalité qui est la fonctionnalité Freehand, qui est une fonctionnalité que j'adore, moi que j'utilise énormément et que je trouve très pratique pour le recettage de sites internet. Enfin bref, je vous conseille d'aller la voir. Dans cette deuxième partie de vidéo, nous allons voir plus en détail ce qu'est les dernières fonctionnalités du plugin Craft. Je parle des bibliothèques, je parle des datas, comment on injecte des datas dans nos wireframes, nos maquettes, assez facilement et comment customiser à peu près les datas que nous allons injecter dedans. On va voir tout ce qui va être le duplicate aussi, similaire à quelque chose près à la grille de répétition d'Adobe XD. Et tout ce qui va être les stocks photos. Voilà, je crois que je n'oublie rien. En tout cas, vous allez voir sur la suite de la vidéo. Voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va voir tout ce qui va être les librairies, comment injecter des datas, le duplicate et très rapidement le stock photo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en gros les librairies? C'est-à-dire que ce qui est super pratique lorsqu'on est sur un projet, c'est d'avoir un document de référence dans lequel nous allons avoir une liste de tous nos éléments qui nous permettent de constituer notre design, à savoir les éléments de couleur. Donc voilà, quelle couleur on utilise, dans quel contexte, quelles sont les références hexadécimales, etc. Les références typographiques, quel typo, quelle graisse, quelle couleur, à quel moment, dans quel contexte, et bien sûr tout ce qui va être nos éléments de boutons, d'icônes, etc., etc. Donc soit on fait ce document à la main, et c'est un peu long et chiant, soit on peut utiliser le plugin Craft. En cliquant ici, je vais pouvoir venir ici et lui dire de venir me créer tous mes styles. Automatiquement, ça va me créer une page dans laquelle il va me recenser tous les éléments, toutes les couleurs que j'utilise ici. Donc tous les éléments de ma palette de couleurs, tous les éléments ici, les polices que j'utilise, donc le nom, qui va permettre de les retrouver, d'aller les télécharger. Et ensuite, dans quel contexte je les utilise. Donc il va essayer automatiquement de venir me gérer des H1, des H2, des choses comme ça. Bien sûr, moi je peux venir renommer tout ça. Par exemple, derrière le soleil, il me donne comme un H4 et pour moi c'est pas du tout ça, c'est plutôt la navigation. Si on veut, c'est ce que j'utilise, le style que j'utilise pour ma navigation. Je vais pouvoir le renommer, lui dire bon bah voilà, non ça c'est pour. Je viens utiliser ça là. À dire qu'en fait il s'agit tout simplement de mon logo en texte. Voilà, par exemple, tac, ici. Je vais pouvoir faire ça. Je vais pouvoir renommer tous mes autres éléments. Je vais pouvoir aussi dire, bon, finalement, la Big Colson, ça m'intéresse plus. Donc, si la Big Colson ne m'intéresse plus, je sais pas, je vais venir prendre une... qu'est-ce que j'avais pris tout à l'heure? Je sais pas, on s'en fout, en fait. On essaie ça. De toute façon, même si c'est moche, c'est pas grave. C'est juste un test. Et je vais pouvoir venir, du coup, apporter une modification et venir synchroniser de nouveau tous mes styles. Et donc, tous les endroits qui auront eu mon achat, notamment les éléments ici, je vais pouvoir venir... ça sera venu me modifier mon texte. C'est-à-dire tous les éléments qui utilisaient la fonte Big Colson seront venus utiliser autre chose et donc la nouvelle police que j'ai utilisée. Donc ça c'est extrêmement pratique. Imaginez, vous avez énormément d'écrans, une trentaine, une quarantaine, votre client décide de changer de typo au dernier moment. Bon, bien sûr, on va pas prendre une typo complètement différente, parce que sinon on va être quand même obligé de retoucher les textes. Donc soit je change le style de texte comme nous avions vu dans les vidéos de base. Le problème, c'est que si j'utilise cette typo sur, je sais pas moi, une dizaine de styles de texte, bon, je vais devoir mettre à jour ces dizaines de styles de texte. Alors que là, en fait, je change tout simplement la typo et ça va venir me modifier l'ensemble de ces textes. Donc, je vais quand même venir réutiliser la Big Colson ici pour avoir quelque chose d'un peu moins moche. Voilà. Tac, et je viens ici, synchroniser mes styles. Ça va être aussi pratique, je vais pouvoir renommer donc du coup mes éléments dans leur contexte ici. Par exemple, ça, je sais que c'est la couleur pour mon logo en fait ici. Donc je peux le renommer pour bien préciser le contexte à la toute fin et je vais pouvoir venir aussi la changer. Si je viens ici, je me dis bon bah en fait, je vais plus me rapprocher d'une couleur jaune.
plus que rose, ici. Je viens dans mon style, je la change. Je viens de nouveau, je n'ai jamais cliqué sur le bon, voilà, le bon icône. Je viens resynchroniser tout ça et automatiquement, ça sera venu ici, me modifier la couleur. Donc maintenant, ce qu'on va venir, c'est injecter des datas. Donc là, j'ai créé, par exemple, un petit wireframe rapidement, un petit groupe avec, par exemple, une liste de contacts. Et moi, ce que j'aime bien, lorsque je corrige un wireframe, ou lorsque je présente un wireframe à un client, c'est de le rendre un petit peu immersif. Donc soit je vais venir ajouter ici les noms, les prénoms, ajouter une photo, mais ça peut être très vite laborieux si par exemple je dois le faire sur 15 éléments, ça va me faire perdre du temps. Alors du coup, surtout si je dois les télécharger, les choisir, etc. Du coup, grâce à Craft, on va pouvoir venir de manière très rapide et en random, venir intégrer des datas. Donc je prends l'élément ici, et je vais avoir donc la première partie en custom, qui va pouvoir me permettre de choisir certains types de choses. Voilà. Donc par exemple les noms, des titres, intégrer rapidement des articles, des dates, des monnaies, etc. Donc par exemple, je prends mon élément là, je vais pouvoir lui dire, ok, bah, je veux un nom, masculin, féminin, qu'importe, tous les deux. Et automatiquement, il va venir me chercher dans sa propre base de données un nom. Je peux lui faire là, exactement la même chose avec une adresse mail, par exemple. Allez, tac, fonctionne. Tu veux pas fonctionner si... Voilà. Donc, soit j'ai tous les éléments qui sont sous la main, soit je peux venir dire, bah, je vais en rajouter d'autres. Ici, par exemple, je pourrais venir ajouter le week-end, des couleurs, un nom d'animaux. Tac, un nom d'animal. Bon, je suis fatigué. Du coup, soit je viens ajouter un élément, soit je peux aussi venir en rajouter un moi-même. Par exemple, imaginons, je souhaite venir lui mettre ici... Je sais pas moi, son âge, donc je pourrais tac, créer tac, un élément de texte, voilà, dans lequel je vais mettre par exemple un pour l'instant, voilà, point barre, je vais aligner ici, tac, donc je duplique ça, voilà, et je pourrais dire, bah moi ce qui pourrait éventuellement m'intéresser, c'est d'avoir les âges ici, donc je peux venir dans les datas, lui dire bah voilà, je veux créer un custom pour les âges. Et je vais venir sur chaque ligne de 3, 4, 5, 6, 7, voilà, etc. etc. Je veux dire voilà, je veux que tu me saves ça. Et automatiquement, il va venir m'injecter en random une des datas que je lui ai mis. Donc je vous avoue que là, du coup, on serait obligé d'aller assez loin. Mais ça peut se faire très vite avec un Excel, voilà. Et du coup, je pourrais venir lui mettre un texte là. Tac. Et venir lui modifier ça derrière. Et du coup, je pourrais venir à volonté intégrer des datas qui peuvent me concerner. Donc, c'est pas seulement des trucs existants. Je peux venir moi-même en ajouter derrière. D'accord ? Donc ça marche pour tous les éléments de type un peu textuel ou numérique. Mais ça peut fonctionner aussi pour les photos. Donc, si je reviens ici... Je peux venir sélectionner les photos. Les photos, soit je les fais sortir d'un dossier déjà existant, si vous voulez. Donc voilà. Soit je les fais sortir d'un dossier. Donc ça, c'est un dossier en local hein, sur ma machine. Soit d'un dossier sur mon Dropbox. Soit si je n'ai ni l'un ni l'autre, je peux directement aller dans Unsplash, regarder ce qu'il peut me proposer comme catégorie et lui dire bon voilà, moi je veux des photos de... Bon, en l'occurrence, ça va peut-être plutôt être des portraits que je vais vouloir faire, par exemple, allez, des portraits d'hommes. Alors, Catherine, c'est pas très grave. Non, d'hommes, de homme. Vraiment, vivement que cette journée se termine. Et je vais pouvoir l'insérer ici. Donc, je peux aussi créer un item et lui dire, bon, voilà, moi je veux que ce soit que des portraits. Tac, ici, des portraits de Unsplash. Et je vais lui dire, bon, voilà, tu vas vraiment, cette fois-ci, je vais aller chercher ce qui me concerne. Je sais même pas s'il y a des portraits. Si, portraits, voilà. Et je peux venir dire à chaque fois de venir, bah voilà, tu vas me cliquer les actions. Donc si vous vous retrouvez avec des éléments que vous utilisez d'une manière assez fréquente, allez, voilà, vous utilisez d'une manière assez fréquente, bah vous pouvez créer vos propres customs ici. J'aurai aussi la possibilité de venir sélectionner un site web, par exemple, et venir dire, bah je sélectionne cette image-là, et tu viens me mettre cette data, voilà. Et automatiquement, il va venir me l'injecter ici. Ce contenu textuel, je sais pas, tu vas venir me mettre ça, voilà. Et pour l'adresse mail, et du coup, on va pouvoir venir sélectionner tous nos éléments à ce moment-là. Je reviens un petit peu en arrière. Pour moi, tac, tac,
tac, ce que je veux faire avec ça. Ou on a moyen d'utiliser un fichier JSON, mais je n'en ai pas, je ne sais pas en faire, voilà, je ne fais absolument pas pour l'instant, je ne me suis pas assez intéressé, donc je pense que pour l'instant on a déjà pas mal de choses ici. Ok, donc c'est-à-dire qu'automatiquement on peut venir intégrer des datas, et on pourrait le faire sur des maquettes un peu plus importantes, avec des grands sliders. Et ce qui est intéressant de le faire aussi de cette manière-là, c'est lorsque je vais utiliser le duplicate. Ici. Donc c'est des éléments qui vont me permettre de reproduire sur l'axe vertical ou horizontal des éléments. Ça va me permettre aussi de venir générer automatiquement du contenu. Donc par exemple, ici je clique et je lui dis bah, ce que j'aimerais bien faire, c'est que tu m'en mettes 5 et que tu vas pouvoir me les espacer de tout ça. Et automatiquement, il va venir ici, me créer un groupe avec différents éléments et venir me charger des noms, des adresses mail et des images automatiquement. Il n'est pas venu me changer les âges parce que j'avais pas mis, si vous voulez, ici dans le premier groupe. Donc si je reviens en arrière, allez, tac, on revient en arrière, je pourrais venir lui mettre ces deux éléments là dans le groupe et automatiquement il viendrait ici, voilà, et on pourrait dupliquer le compte et du coup il viendrait me changer les âges à chaque fois. À savoir que si mon client me demande ah ouais en fait je voudrais en avoir plus par exemple, parce que là j'en ai mis que 5, tant qu'on a ici, donc ça nous crée un premier groupe dans lequel on va avoir chaque ligne mis ici, tant qu'on a le duplicate control, on peut venir modifier tous ces éléments là. Par exemple je remets en vertical et je veux finalement n'en avoir plus que 4, automatiquement il va me réduire à 4, si je veux en avoir 6, il va m'en mettre 6, etc. 7, 8, donc c'est plutôt pratique, ce qui va nous permettre lorsqu'on simule par exemple des produits, ça peut marcher pour l'e-commerce, pour des listes de contacts, pour des blogs, pour ce que vous voulez, vous pouvez vous servir de ça. Donc ça, voilà, donc ce qui nous aura permis de voir les bibliothèques, ici le duplicate et comment insérer des datas. Bien sûr, pour tout insérer des photos, vous pouvez aussi utiliser, si vous avez des comptes sur eStock ou Getty Images, utiliser ces éléments-là. Automatiquement, ça viendra vous charger ici tous les éléments. Sachant aussi ici que c'est pas parce que j'ai créé tout un groupe que je ne peux pas venir intervenir sur les mêmes éléments. Comme vous avez pu le constater, je suis venu indépendamment remodifier les choses qui sont ici. Par exemple, là, il y a 2 fois 2 ans. Je décide que lui, finalement, en a plus. Je peux venir lui mettre manuellement un autre élément et qui pourtant n'est pas compris dans mon custom data. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Je suis en train de préparer une vidéo sur Adobe XD parce qu'on m'a demandé voilà, que j'ai pas mal d'étudiants qui ne sont pas forcément équipés de Mac et qui du coup regrettaient de devoir continuer à faire leur maquette web sur Photoshop. Donc du coup, j'ai fait un petit tuto sur XD, enfin en tout cas je suis en train de le faire, et je vous le partagerai.